Allô, hola, Tachidele. Alors, je salue Sandra. Sandra qui est à Cuba. Non, je rigole. Et moi aussi, je suis à Cuba. Enfin voilà, on s'est comprises. Que calor, que calor. Alors, aujourd'hui, on a Nana Bouloukou, la guerrière. La guerrière de la terre, Nana Bouloukou. Elle se repose pour créer. Le numéro 29. Votre énergie est est une ressource précieuse, pardon, et il est possible de l'amplifier. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Vous avez besoin d'un changement car vous êtes prêt à accomplir davantage. Prête. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. Voilà, donc en fait, clairement, on revoit un petit peu nos priorités en ce moment. Voilà, on vous dit que voilà, vos ressources intérieures sont précieuses. Donc, il faut les préserver et les faire se multiplier aussi. Et cela ne peut pas se faire sans votre repos nécessaire. Chacun n'a pas le même besoin de repos nécessaire. Donc, vous devez déterminer ce qui est vital pour vous. Et puis, voilà, parce qu'on a chacun notre rythme, malgré le fait que la société veuille nous conformer à des horaires, à une façon de vivre, etc., on a notre propre horloge interne et c'est celle-ci que l'on doit toujours suivre, hein, autant que possible en tout cas. Donc, comme je disais dans ma précédente guidance, il y a du changement dans l'air, en tout cas des changements qui peuvent être des petits changements du quotidien, mais qui prendront ou prennent une grande importance euh, par rapport à ce que ces changements vous feront gagner. Voilà, donc de manière générale, ça peut être par rapport à vos activités, à votre activité professionnelle, à vos loisirs, à une relation sentimentale. Euh, voilà, toute une façon de vivre parce que vous ne changez pas grand-chose, mais vous faites quand même un changement euh, qui, voilà, par des gestes anodins, mais qui provoquent un changement important. Donc, euh, donc recourir à la sagesse, c'est aussi, voilà, aujourd'hui, vraiment, vraiment, on insiste, il faut savoir ce que vous voulez. Et, euh, et de cette manière, cette conviction en vous va aussi attirer probablement ce que vous souhaitez. Donc, cela va se produire avec moins d'efforts parce que vous allez peser un petit peu vos actions. Euh, et puis, comme je disais dans ces derniers temps, dans les guidances, dans les énergies, on est en train de, voilà, de suivre sa guidance intérieure, de suivre son intuition et de faire sans attendre un résultat ou en espérant vraiment, mais sans véritablement se focaliser sur le résultat. On sait ce qu'on veut, oui, on fait des actions, on ne sait pas si on va finir par l'obtenir. Et c'est cette façon de raisonner qui nous permet d'avancer sans effort et d'atteindre probablement cet objectif. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette carte indique la paix et l'élan. Voilà. Donc, il suffit d'un petit élan pour faire quelque chose et tu vas gagner la paix.
Vous êtes guidé vers des gens, des lieux et des objectifs dotés d'énergie. Oui, on a dit aussi qu'il y a un véritable changement dans le fait que aujourd'hui vous dirigez vers plus de personnes qui vous correspondent et donc sont dans une énergie bienveillante et bienfaisante, alors que ce n'était pas le cas pendant un certain temps. Donc ayez la foi là-dessus. Alors, il s'agit ici de régénération dans la paix et la joie. Soyez généreux avec vous-même pour vous montrer généreux avec les autres. Vos manières d'être atypiques vous conviennent, mais elles peuvent perturber votre entourage. Donc oui, alors par rapport à ça, effectivement, on vous demande justement, en utilisant votre sagesse, d'essayer de comment dire, euh, de calmer un peu votre ardeur naturelle. Euh, voilà, face à des gens qui n'ont pas l'habitude, de personnes un petit peu originales, créatives, de personnes avec qui on s'ennuie pas, etc. Mais euh, les gens que vous côtoyez n'ont pas tous envie de ça, d'être témoins de ça, voilà. Parce que, voilà, pour des tas de raisons, je ne vais pas développer là-dessus. Mais donc on vous dit d'être, oui, d'être plus discrète qu'à votre habitude, en fait. Voilà, de pas forcément vous mettre, de pas trop vous faire remarquer, voilà, pour pas, pour moins perturber ces personnes. En tout cas, faites les meilleurs choix pour vous, sans essayer de vous conformer. Cela préservera votre bien-être et votre créativité. Donc, on vous dit aussi que le repos, donc vous faites des actions et ensuite vous avez tout à fait le droit de vous reposer et même le devoir de vous reposer. Parce que le repos permet de se relier étroitement au génie divin. En reprenant son calme, on travaille intelligemment au lieu de travailler dur. Donc, il est plus, généreux avec soi-même de travailler intelligemment. Dans la tradition mystique, ce repos est considéré comme une phase d'incubation silencieuse. Une énergie renouvelée, une direction claire et des conseils utiles répondent au calme et à l'ouverture. Vous apercevez que vous êtes plus actif, plus active et certainement plus productive. Voilà. Donc au lieu de vous épuiser, vous régénérez, vous continuez à amplifier vos résultats. Et vous avez du coup davantage à partager avec les personnes à qui vous tenez. Voilà. Donc il y a à la clé de ces énergies une renaissance de vous-même et peut-être une renaissance d'une relation, d'un lien divin. En tout cas, grâce à ce repos, effectivement, on y voit plus clair. On se rend compte de ce qu'il est utile de faire. On gagne en calme de l'esprit et en l'ouverture d'esprit aussi. Alors ici, on a un message. Alors, à la pleine lune ou à la nouvelle lune ou au croissant. C'est le timing divin. On a deux âmes sœurs qui se retrouveront pour recréer l'harmonie. Deux personnes qui se font confiance et qui sont gardiens de l'arbre, de la fleur de vie, qui s'échangeront deux anneaux. On a deux anneaux.
Voilà, ça c'était un message de Nana pour le coup. Alors, on a un masculin qui est dans des énergies de découverte, de nouveauté, qui a beaucoup de passion pour toi, qui a envie de se réconcilier avec toi, qui regrette d'avoir été timide et qui veut rééquilibrer les choses, réparer les choses, restabiliser les choses entre lui et toi. Et donc on a une communication écrite par SMS possiblement, très probablement, parce que cette personne ne veut pas vous perdre. Ok. Donc si je regarde avec les charms, donc c'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent incomplet, qui se sent incomplet. On a la transformation. On a 4 personnes, donc peut-être un couple et 2 enfants, ou ouais. On a envie de légèreté, on a le cœur, c'est un lien spirituel. On va peut-être avoir beaucoup de chance ou beaucoup de prospérité ici. Et puis on a la passion, la passion, le trésor. Alors là, on a quelqu'un qui est déterminé à réaliser ses désirs, à réaliser ses souhaits. Donc on a quelqu'un qui réalise ses souhaits très bientôt. On a une libération de la communication. Et on a, parfait, deux de coupe. On a un prince charmant, on a une romance, on a des retrouvailles ici. Hein. On veut son 2 de coupe. Hein. On veut être avec la personne qui nous correspond parfaitement. Je vais mettre des charms. Alors ici, on a une nouvelle chance. On a sa bonne étoile pour le roi de feu. Ici, sur la libération, la communication, peut-être qu'on va chanter, peut-être qu'on va aller à un concert. Et en tout cas, tuer le puzzle qui manque à la vie de cette personne. Tuer le morceau de puzzle. Et on va communiquer, donc on va parler construction, création. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de... On va peut-être aussi découvrir ses loisirs en commun. C'est ce qu'on aime tous les deux en fait. On va découvrir ses points communs, ses loisirs communs. Et ici, sur la romance, on a la montre, hein, donc là, on veut plus perdre de temps à mon avis. On a la nature, donc on va vers ses origines, vers une relation qui a certainement déjà eu lieu dans d'autres vies. Voilà, je suis désolée, ça a coupé parce que j'ai eu une notification et au moment où je faisais la mise au point, évidemment, ça m'a... J'espère que je vais pouvoir faire le montage. Alors ici, on a donc justement donc un roi de feu, quelqu'un qui ne se sent pas très bien, qui se sent mal par rapport à toi parce que pour plein de raisons. Ça peut être parce que il n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que il n'a pas trouvé quelqu'un qui te ressemble, qui lui fait qui le déstabilise comme tu as pu le faire. Une personne qui lui plaît autant.
Enfin voilà, il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va parce qu'il n'a pas suivi ses désirs profonds, les désirs de son âme, donc voilà. Ensuite, sur la libération de la parole, hein, ici, on va vraiment retrouver un équilibre dans cette relation. Et puis, il s'agit bien de quelqu'un qui pense à toi, voilà, à qui tu penses bien sûr également. Alors, donc là, dans ce message, on ressent ses émotions. On est plus clair, on est connecté à son amour inconditionnel, à sa lumière. On voit beaucoup plus clair. Et oui. Et là, donc, on a quelqu'un qu'on a plein le dos, d'avoir été et d'être toujours dans l'hésitation à entreprendre quelque chose, une action vers sa moitié idéale. Donc là maintenant, j'allais dire la vérité si je mens n'importe quoi. Je voulais dire, bah justement, on se ment plus à soi-même. C'est une personne qui a, qui a clarifié sa vérité intérieure. Donc là, on a une idée novatrice, j'allais dire, une curiosité un petit peu d'adolescent. Le valet d'air, c'est une carte de jeunesse. Donc là, maintenant, il semblerait que cela suffise, qu'on ne veut plus laisser échapper cette opportunité qui s'est présentée à lui lors de votre première rencontre et que voilà, il se rend compte seulement maintenant qu'il ne peut pas vous laisser partir, qu'il ne peut pas vous perdre parce que vous êtes unique. Chacun, nous sommes uniques, mais nous sommes bien faits pour une personne, au moins. En tout cas, cette unicité, cette particularité de connexion que vous avez, on ne peut pas la trouver ailleurs. Donc c'est ce que cette personne s'est rendu compte. Et surtout, cette personne s'est remis en question en se disant mais voilà, j'ai pas osé, j'ai trop hésité à aller vers elle, où j'étais trop déstabilisée, où j'avais peur de moi-même. Finalement, ce n'est pas d'elle que j'avais peur, c'est de moi-même. C'est qu'elle m'aime pas, c'est qu'elle me juge, c'est elle m'aime pas comme je suis. Alors que tout ça, c'était des balivernes que je me racontais, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'était des illusions que je me racontais, des fausses croyances. Et maintenant j'en ai marre, voilà ce que cette personne se dit. Maintenant j'en ai marre, je ne veux plus hésiter, cette personne, cette femme, cet homme, je l'aime. Et il n'y a pas à aller ailleurs. C'est là, c'est elle, c'est lui, c'est elle ma stabilité, c'est elle mes émotions. Elle est tout pour moi et je suis tout pour elle. Ouais, je me suis laissée emporter, hein. Donc là, il y a une sorte d'impulsion, de pulsion, une puissance là qui émerge de cette personne qui est prêt, qui a cette force maintenant pour vous faire une révélation. Voilà, il a une illumination, une révélation. Et cette révélation, c'est vous deux. Dans son esprit, vous êtes et vous serez ensemble. Voilà ce que je ressens ici dans ce tirage. Et voilà, on a de l'abondance, on a de la pleine santé, on a
voilà, une excellente santé, de l'abondance, de l'abondance d'amour, de l'abondance de partage, de l'abondance de joie, une stabilité sur tous les plans en fait ici qui est possible, en tout cas en finalité. Ce parcours aura été assez long, mais, mais cette personne, effectivement, ne fait pas tellement les choses au hasard et n'a pas été jusqu'à toi parce que il ne laisse pas de place au hasard dans sa vie. Et même si le hasard n'existe pas vraiment, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, n'est-ce pas? Euh, cette citation de René Char voilà, qui traverse le temps. En tout cas, ici, on a bien quelqu'un qui a trouvé sa direction, qui sait ce qu'il souhaite aujourd'hui, qui a mis du temps pour le savoir, qui a mis du temps à se comprendre lui-même, mais il semblerait que ce soit bientôt le dénouement et donc le commencement d'un autre chapitre de vos vies. Alors, j'ai tiré quelques charms. Donc ici, on a pour ce tirage, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on a deux personnes qui se sont connues, voilà, qui se rapprochent de leur nature, qui sont naturellement attirés l'un par l'autre parce que attachés dans d'autres vies, ils ont vécu ensemble, très certainement. Deux personnes très intuitives, deux personnes qui, ensemble, c'est l'abondance et la prospérité. Deux personnes qui aiment, qui préfèrent la nuit que le jour, qui aiment bien vivre la nuit, faire des choses la nuit. Je veux dire travailler, contempler le ciel et tout, hein, parce que vous, je vous entends, hein, toujours les idées. On a le rouge qui est, c'est comme si c'était un cœur rouge, hein, donc, ou des roses rouges, en tout cas, ouais, ça peut être des roses rouges, effectivement. Donc, en tout cas, c'est l'amour avec le cœur en plus de ça. J'en ai qu'un cœur dans mes charms, mais j'avoue qu'il est bien tombé. On a de la création, de la créativité, mais surtout de la construction, quelque chose de constructif. Donc de la communication, un cœur pur. Ces deux personnes ont le cœur pur. Voilà, je crois que j'ai fait assez le tour. On a évidemment de la spiritualité, du mysticisme. Ah oui, et le petit cadenas, c'est un as de trèfle. Donc c'est un nouveau départ concret. Voilà, c'est un commencement concret. Le cadenas est fermé, donc on ne laissera personne entraver, ennuyer cette relation. C'est quelque chose de solide hein, qui va commencer. En tout cas, possiblement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, je termine par l'haïku du jour, justement, qui parle d'assumer qui l'on est. Donc, que maintenant, le masculin n'a plus d'inquiétude par rapport à savoir si tu vas l'aimer ou pas, comme il est, etc. Devant l'église romane, tu regardes le fronton, moi, ton... là, je peux pas dire, c'est un gros mot, donc je vais pas finir la phrase, désolée. Abashli Kunzei. Il ne tient qu'à nous de laisser vivre pleinement et s'exprimer l'être que l'on est. Mieux nous nous connaissons, plus cela devient facile, car la confiance en soi porte davantage. Quand nous avons pris le temps d'observer et de comprendre notre personnalité, nous pouvons dévoiler nos sentiments, avouer nos petits travers et assumer nos qualités. Cela seul nous encouragera à être davantage nous-mêmes ou à changer ce qui mériterait de l'être. Voilà, donc là on a probablement une personne qui va s'exprimer, comme je disais, qui n'a plus peur que vous le rejetiez, donc qui a guéri cette blessure,
comme la blessure d'abandon aussi, ou de trahison. En tout cas, tout ça, si c'est pas tout à fait guéri, mais c'est presque guéri. Donc, il y a toujours des fois des petites résurgences quand on est avec l'autre, mais au fil des moments partagés, tout cela s'estompe et se comprend parfaitement. Donc, là, on a quelqu'un qui est prêt à dévoiler ses sentiments. Voilà. Ben, c'est beau, moi, je trouve. Et sur ce, j'ai pris trop longtemps. Je me lève tôt demain, donc ciao!